Hello, hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, j'ai pu vous faire le tirage général, bien entendu, c'est du général, vous prenez un rapport à vos énergies, ce qui vous parle. Si c'est pas aujourd'hui pour vous, ben ça sera la prochaine fois. Donc, on va. Alors, il y a eu un accident, un obstacle, quelque chose qui est survenu, mais brutalement. Ça a été très brutal. Pour certaines personnes, il y a eu un accident. Parce qu'on me parle d'héritage, un décès qui a été assez brutal. Alors, bien entendu, je ne prédis pas les décès, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, mes belles âmes. Quelque chose que vous avez vécu comme justement comme une perte. Alors, ça peut être même sentimentalement, quelque chose qui s'est arrêté net du jour au lendemain. Ça peut être aussi le travail, quelque chose qui est survenu très brutalement. Nous avons la banqueroute, vous avez eu des pertes financières, vous avez là, vous avez été vraiment dans la nuit noire de l'âme. Vous avez pu avoir des pertes financières assez lourdes avec les émotions de la mélancolie. Ça a été lourd. Vraiment un arrêt brutal qui vous a vraiment désarmé, qui vous a vraiment mis, voire même dans la nuit noire de l'âme. En plus, vous aviez l'impression vous aviez l'intuition de subir comme de la magie noire ou un karma, d'être vraiment dans votre karma. Vous avez gardé le courage, la force en vous pour avancer malgré tout ça, malgré que vos émotions étaient mis à très rude épreuve. On voit qu'il y a l'héritage et l'acquisition. Vous pouvez avoir hérité de biens matériels ou financiers, ou, ou simplement d'acheter quelque chose pour vos futurs héritiers. Il y a besoin, voilà, de ce côté de vouloir léguer ou d'avoir reçu un legs d'un héritage. On voit qu'il y a eu des séparations, une mise en pause, où on a perdu un peu cet espoir, on n'avait plus d'espoir. L'espoir était vain, on était perdu dans une séparation qui peut être une séparation de biens matériels, justement d'un héritage qui vous tenait à cœur, hein. On voit avec le cœur, ça vous tenait à cœur, mais il peut y avoir eu des séparations de cœur aussi qui vous ont pesé lourd. Peut-être que vous avez perdu aussi par cette séparation, justement, des pertes, quelque chose qui vous tenait fortement à cœur. On voit que ça a été conflictuel, qu'il y a eu des conflits, un rapport à un héritage, donc un rapport simplement à récupérer ses biens. On voit qu'il y a eu une pause, une séparation qui a été compliquée, où on s'est senti complètement bloqué. Il y a eu de la roublardise, on a été dupé, hein. Il y a eu des jeux, des conflits. Ça a été vraiment, on a été mis à mal dans cette histoire. On voit que les beaux jours arrivent avec un verdict. Les beaux jours reviennent. Mais il y avait cette période une séparation avec une période de pause où il fallait faire un deuil, où on s'est positionné pour faire un deuil. Mais on s'est rendu compte là de certaines personnes qui ont été roublards. Donc ça peut être vraiment d'avoir perdu un être cher ou la personne de votre cœur. Vous mettez bien entendu un rapport à votre situation. Mais on voit que les verdicts et la prospérité reviennent, que vous allez pouvoir vous avez des personnes fidèles autour de vous et vous êtes resté surtout fidèle à vous-même, à vos valeurs, parce qu'on voit que vos intuitions, vous aviez l'impression d'être perdu dans vos intuitions, avoir été abandonné par l'univers. Vous avez eu l'impression de subir un karma qui ne vous appartenait pas. On voit que ça a été très compliqué avec l'arrière-saison. On peut me parler de l'arrière-saison, donc tout ce qui est plus période automnale qui vous a mis à rude épreuve, voire jusqu'à votre santé, qu'il fallait du temps pour vous réparer. Ça a été compliqué, ça a été conflictuel, vous vous êtes senti complètement désarmé.
Mais on voit que maintenant, le coup de chance, la bénédiction revient et aussi au niveau du cœur. Le cœur qui était en pause, le cœur qui était brisé, on voit qu'il y a justement que le deuil permet de pouvoir guérir. Il faut une période de deuil, que ça soit que d'avoir perdu un être cher ou d'avoir perdu l'élu de son cœur, c'est une période de deuil. On voit que c'était très conflictuel, il fallait du temps pour se réparer, retourner simplement sur sa voie de spiritualité et de sortir de ce carcan, de se sentir toujours assailli par les oiseaux de mauvais augure, parce qu'on voit qu'à un moment donné, vous étiez vraiment dans le... Et puis, vous voyez, quand je vous ai dit ça, sans faire esprit, j'ai bougé les cartes, regardez, il y a le djinn. On s'est senti vraiment enseveli avec les oiseaux de mauvais augure, des personnes manipulatrices, de la tentation. Oui, on me dit dans la tentation dégueulasse. Donc voilà. Donc je suis désolée, vous savez que je ne parle pas comme ça habituellement, mais là, bon. On voit que ça a été un arrêt brutal. C'était très brutal, hein. Vous avez subi des arrêts brutals dans votre vie qui vous ont, pouah, où votre prospérité n'avançait plus, où tout a été en décomposition d'un coup, mais ça a été waouh, comme si on se prenait un mur à 180. On voit qu'on recompose. Alors vous allez ou recomposer avec cette personne avec qui on a mis une distance, une pause, ou simplement vous avez mis une pause à rencontrer une nouvelle personne parce que vous n'étiez pas pris, il fallait passer le deuil, il fallait simplement déjà vous retrouver vous-même. Donc ça peut être une nouvelle personne pour certaines personnes, et de la recomposition, bah oui, de recomposer simplement un nouveau foyer, tout simplement. Donc tout dépendra de tout à chacun. On me parle aussi de recomposer avec sa carrière, de pouvoir anticiper, de retrouver voilà une aisance un peu plus facile au niveau financier et de recomposer sa carrière, de recomposer avec d'anticiper, de mettre de l'argent de côté, de voilà. On est dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant avec le soleil, l'été, le soleil, et on est justement dans la période été. On est en pleine floraison, une renaissance, donc la signification du printemps. L'arrêt brutal a pris enfin terme au printemps, et c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Il y a une recomposition administrative, documents, on recompose, et même ça peut être avec justement un élu de son cœur, le prochain, ou avec la personne avec qui on a stoppé net une relation due à quelque chose qui vous est arrivé brutalement. Un- C'était brutal, avec l'accident, c'est vraiment brutal. Et là, ça prend du temps, il faut un peu de patience, il y a de l'administration qui va prendre un peu de patience. Il faut prendre son temps, mais on vous parle du temps qui est passé, que c'est le bon timing. Le temps est venu. Le temps justement d'y voir plus clair, le temps d'aller sur quelque chose de beaucoup plus ensoleillé pour vous. Il est temps. Il est temps justement de passer à autre chose, de passer du deuil à la prospérité, de retomber sur de bonnes énergies. Vous allez pouvoir à nouveau pouvoir être mieux financièrement, mieux dans vos projets, mieux dans vos déplacements, au niveau travail, au niveau de beaucoup de choses. Après avoir subi vraiment des épreuves très compliquées pour vous, on voit qu'on a des déplacements, qu'on est dans la projection. Il peut y avoir justement une personne de votre cœur qui se déplace à vous, et vous allez avoir beaucoup de déplacements au niveau carrière aussi. Mais là, on va pouvoir avoir de la joie, de l'émotion, quelque chose qui va vraiment vous ensoleiller avec l'épanouissement et le soleil. Et on voit qu'on est sur la métamorphose, on transforme la tristesse en joie. Donc là, on est à la fin de cette vague de tristesse. Vous reprenez du poil de la bête, et on me parle de la lettre A et de la lettre N.
Donc on est vraiment sur le côté, c'est bon, les, on en termine avec les pleurs, on en termine avec cette phase très douloureuse et la banqueroute, quelque chose qui peut être arrivé, ça peut être la perte d'un logement, tout dépendra de tout à chacun et je suis persuadée que si ça vous parle, ça vous parlera, ça sera un déclic direct, dès que vous recevrez le message, pour ceux à qui cela parle. Voilà pour mes belles âmes. On voit qu'il y a des belles relations familiales, une recomposition familiale pour certaines personnes, avec des plans de carrière, des plans pour avancer. On voit que c'est magnifique et on a le pouvoir et on va même pouvoir être exigeant, mais on va pouvoir. Il y a ce côté d'être exigeant, de rester de rester fidèle à soi-même, hein. On voit qu'on a des personnes qui sont très fortes vous êtes très fort et très forte au fond de vous et vous avez même ce pouvoir d'exiger mieux pour votre famille. Voilà, mes belles âmes. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et merci pour vos retours et merci surtout aussi pour vos abonnements qui me sont très précieux. Merci, merci. Bisous, bisous. Bye bye.